Que Dieu nous bénisse. Comme on aura notre réunion l'après-midi, donc on va essayer d'aller un peu plus vite pour que vous puissiez aller déjeuner, vous reposer un peu avant qu'on ne revienne encore l'après-midi à 15h. On garde le même rythme que nous avons à Abidjan, tenant une réunion le matin et tenant notre réunion l'après-midi à 15h parce qu'on a des frères et des sœurs qui nous suivent aussi en ligne de l'extérieur. Que Dieu vous bénisse. On va se lever ensemble. On va prier. Père céleste, je te rends gloire et grâce de ce que ce matin, tu nous donnes encore la possibilité de nous retrouver. C'est ta grâce qui le fait. Qui sommes-nous pour que tu prennes soin de chacun de nous? Voilà pourquoi nous demandons que tu pardonnes nos péchés, nos iniquités, nos forfaits. Et que, Seigneur, nous soyons agréables à toi. Ce matin, Père céleste, moi je te loue de ce que tu as suscité des frères et des sœurs qui m'aiment et qui écoutent et qui observent. Bénis-les. Parce que sans eux, Père, tu puisses, comme Frère Branham pourrait dire, ce n'est pas au mieux que nous pouvons prêcher, mais ça des êtres humains. Notre Dieu, permet simplement que ce qui va sortir de ma bouche ne soit pas de moi, que cela vienne par le Saint-Esprit envoyé du ciel. Si une chose doit être dite, qui ne doit pas être conforme à ta volonté, ni à ta parole, que tu fais ma bouche. Parce que le temps est venu où si quelqu'un parle, que ça soit comme proclamant, Seigneur, les oracles de Dieu. Et quand ce sont tes oracles, il n'y a pas de mensonge là-dedans. Il n'y a que la vérité, parce que c'est le Saint-Esprit qui parle. Comme tu as parlé autrefois par des hommes, parle encore ce matin par ma bouche simplement. Pour l'édification de tes enfants que nous sommes. Bénis-nous, relève-nous. S'il y a des malades, que tu les guérisses. Nous pensons à Ange, la fille de notre sœur Béatrice, qui est malade. Elle est partie. C'est avant qu'elle arrive à Abidjan, que la fille soit complètement rétablie. Bénis-la et bénis chacun de nous. Ouvre nos cœurs pour recevoir ce qui vient de toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. Comme quelqu'un disait, à chaque jour suffit sa peine. Dieu donne la nourriture chaque jour. À peine nous avons fini 2 longues études qu'on se demandait de quoi serait fait demain. Ça, je peux vous le dire. Quand je venais ici, je me demandais de quoi allons-nous parler. Mais avant que je n'arrive ici, ce sujet que nous traitons là, c'est juste avant qu'on arrive ici que Dieu a mis ça sur mon cœur pour parler comme ça. Et prêtez attention à ce qui va être dit. Hier, j'ai introduit, mais comme beaucoup de ceux qui sont en ligne n'ont pas suivi, je vais revenir légèrement sur ce dont on a parlé hier. De toute façon, on a parlé une dizaine de minutes hier. Mais c'est une chose qu'on peut développer pendant des minutes et même des heures. Mais je vais revenir là-dessus. Parce que ce matin, en lisant, je suis allé encore dans la Genèse pour voir comment Joseph a préparé ses frères pour le temps que Dieu avait promis à Abraham. Donc, on va se lever ensemble pour prendre Daniel chapitre 9, pour le lire jusqu'au verset 26, au verset 6. Daniel 9, verset 1 au verset 6. La première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, le prophète. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Je priai l'Éternel mon Dieu et je lui fis cette confession. Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance
et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, nous avons péché. Nous avons commis l'iniquité. Nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé, et ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. Seigneur, bénis la lecture de ta parole et parle au cœur de chacun de nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous. Hier, je disais que voilà un peuple qui a été déporté dans un pays étranger. Il n'y a pas un lieu où ils pouvaient aller adorer le Dieu. Ils étaient des étrangers en ce pays-là. Ils y ont vécu et ils ont cherché à observer tout ce que Dieu leur a dit. On venait tout à l'heure dessus. Vous verrez qu'il y a des choses importantes auxquelles souvent on ne fait pas attention. Ils se sont consacrés à marcher avec Dieu. Ils sont restés pendant longtemps. Vous savez, quand vous partez d'un pays, on dit que vous allez passer 70 ans. Quand vous êtes encore enfant, peut-être vous avez 5 ans, vous avez 65 ans à passer dans ce pays. Quand vous sortez de là, vous êtes déjà un homme, un vieux. Après, quand vous avez 30 ans ou 20 ans. L'homme de 20 ans, quand il va arriver là-bas, ça fait combien? 90 ans. C'est un vieillard. Et est-ce qu'on peut penser se préparer à aller au pays? Non. On a vécu ici, on a fait des enfants et tout ça, on va vouloir y rester. Mais Dieu a dit à Jérémie que je leur donne 70 ans, pas plus. Au bout de 70 ans, je vais les faire venir ici. Dieu a pris la décision de le faire. Et quand le temps arrivait, combien d'années restait-il? Je ne sais. Est-ce 1 an? Est-ce 2 ans? Est-ce 3 ans? Parce que ce n'est pas écrit. Ce qui n'est pas écrit, tu ne peux pas le dire. C'est faux? Daniel, qui a lu dans le livre, comme nous le disons nous aussi aujourd'hui, qui s'est rendu compte que le terme de leur séjour arrive, il s'est préoccupé de comment, de ce que Dieu prépare pour leur avenir. Il lui a pu s'arrêter là et dire, bon écoute, bientôt on va retourner dans notre pays, même si on a été étranger pendant tout le temps ici, on s'habitue aux coutumes, aux habitudes et tout. Mais on va retourner dans notre pays, on est heureux. Mais il s'est préoccupé de savoir qu'est-ce que Dieu prépare encore pour ce peuple. Parce que le temps arrive. Et hier, je disais, frère, nous également, Dieu nous a parlé en cette fin des temps. Est-ce que nous faisons attention? Daniel a fait attention. C'est pour cela qu'il a humilié son âme. Il s'est humilié, il a été devant le Seigneur avec le sac et la cendre, en prenant le sac et la cendre, en jeûnant et en priant pour interroger Dieu. Il n'a pas interrogé les sages, il n'a pas interrogé un homme, il n'a pas interrogé qui que ce soit, il a interrogé celui qui connaît le temps, celui qui connaît l'espace, les moments, qui prévoit tout, qui connaît tout. C'est à lui qu'il est parti. Pour dire, Seigneur, tu vois, si on est venu ici, là, si on a vécu pendant tout ce temps ici, pourquoi? C'est parce que nous n'avons pas fait ce que tu voulais. Si nos chefs, nos pères, nous-mêmes, avons fait ce que tu voulais, on n'aurait jamais été étrangers dans ce pays. Tu nous aurais gardés dans notre pays et tu nous aurais bénis. Mais là, tu nous as envoyés ici. Le temps arrive. Voilà nos fautes. Voilà nos erreurs. Voilà nos manquements. Nous les reconnaissons. Nous avons payé le prix en étant étrangers dans un pays. Maintenant, qu'est-ce que tu prévois? Vous connaissez la suite? Dieu a envoyé Gabriel pour révéler à Daniel qu'est-ce qui reste. Qu'est-ce qui va se passer pour son peuple. Maintenant, frère, Daniel a voulu connaître ce temps-là. Pourquoi? Pour dire que Dieu lui parle et qu'il connaît le temps. Pour lui dire à ses frères,
ah, moi Dieu m'a dit le temps, maintenant le temps est fini, bientôt on va partir là. Voilà ce que Dieu m'a dit. Dieu m'a dit non. Il voulait voir comment il va préparer son peuple pour aller dans leur pays. Aujourd'hui, tout serviteur de Dieu consciencieux qui sait le temps dans lequel nous sommes doit préparer tous les cœurs pour savoir que nous sommes étrangers ici-bas. Nous sommes pèlerins. C'est vrai, non? Nous sommes voyageurs. Qu'on n'a pas beaucoup de bagages à prendre. C'est le temps de comprendre ce que l'apôtre Paul a dit. Il dit, le temps est venu où nous devons savoir que celui qui est riche sache que sa richesse ne vaut rien. Que celui qui est marié se considère comme quelqu'un qui n'est pas marié. Celui qui jouit du pays comme quelqu'un qui ne jouit pas du pays. Parce que dans peu de temps, tu seras obligé de tout abandonner. Mais je ne veux pas dire que vous ne devez rien entreprendre. Hein. Ce n'est pas ce que j'ai dit. C'est pour dire que vos cœurs ne s'attachent pas à quoi que ce soit si ce n'est qu'à Dieu seul. Dans tout ce que vous feriez là, le dominant de votre cœur soit l'amour pour Dieu, pour sa parole, pour son peuple, pour ceux qui meurent, pour aller les chercher. Daniel voulait à tout prix préparer son peuple pour rentrer dans leur pays. Et nous aujourd'hui, frères, nous devons être conscients, préoccupés de savoir est-ce que nos frères et nos sœurs sont prêts. Prêts pour le jour de l'enlèvement qui arrive. Parce que le monde même nous montre aujourd'hui que l'enlèvement n'est pas loin. Les événements nous montrent aujourd'hui que l'enlèvement n'est pas loin. Beaucoup de signes nous montrent que l'enlèvement n'est pas loin. Est-ce que nous nous préparons à l'enlèvement? Ou nous nous adonnons à nos activités simplement? Ou nous adonnons seulement à la vie ici? Nous sommes tellement habitués à la terre que désormais, mais quand on nous dira, on va aller au ciel, il y a des gens, quand tu leur dis, dans peu de temps, il y aura la fin du monde. Pourquoi la fin du monde maintenant? Mais la fin du monde, c'est ça, un moment de joie pour les croyants. C'est pour les impies que la fin du monde est un problème. Celui qui est sauvé là, je vous pose une question. Quel est votre plus grand amour? Il est pour qui? Notre plus grand amour est pour qui? Pour nos enfants? Pour nos maisons? Pour nos champs? Pour nos femmes? Pour nos maris? Non. Notre plus grand amour doit être porté sur Dieu. Notre plus grand amour doit être porté sur Dieu. C'est vrai qu'il est écrit, aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Aime Dieu avec tout ce que tu possèdes. Aime Dieu avec ça. Si Dieu occupe tant de place dans ton cœur, est-ce qu'il y a une autre place pour quelqu'un d'autre? Non. Mais quand Dieu va occuper ta place, il va occuper la place dans ton cœur de cette façon, oui, il va te laisser une place pour aimer ton prochain comme toi-même. Frère, c'est le temps. Donc, faites attention à ce qu'on vous enseigne. Est-ce qu'on vous prépare pour le ciel ou on vous prépare à demeurer sur cette terre? Parce qu'il y a deux manières. Hein? Ou on vous prépare pour le ciel ou on vous prépare pour la terre. Vous allez me demander, mais comment on peut préparer quelqu'un pour la terre? Mais quand vous semez dans le cœur de quelqu'un ce qui n'est pas biblique, vous le préparez à rester sur la terre. Quand vous semez dans le cœur des personnes ce qui n'est pas vrai, vous leur dites de rester sur la terre. Parce que seule la vérité amène. Seule la vérité affranchit. Seule la vérité permet d'aimer Dieu. Seule la vérité, quand il est dans ton cœur, alors le Saint-Esprit peut venir pour que Dieu le scelle. Voilà pourquoi Daniel était préoccupé. Daniel était très préoccupé de savoir en quel temps ils sont pour préparer son peuple à sortir, pour leur dire, nous avons vécu longtemps ici, des enfants sont nés, il y en a qui sont devenus des vieillards, mais Dieu a promis que nous allons retourner chez nous. Alors, oubliez les lois de ce pays-là. Commencez dès maintenant à oublier les lois de ce pays. Commencez à oublier les coutumes de ce pays. Commencez à oublier les habitudes de ce pays.
Même la nourriture de ce pays-là, commencez à oublier ça. Sachez que vous avez un pays dans lequel on vit autrement qu'ici. Vous connaissez bien ce que le Seigneur a donné comme instruction à Israël quand il devait rentrer sur la terre promise. C'est faux? Quand ils doivent rentrer sur la terre promise, là, les instructions précises depuis Moïse jusqu'à Josué, Josué leur a rappelé. Vous savez ce que le Seigneur leur a dit? Qu'il ne doit pas faire. Il dit, quand vous allez dans ce pays-là, ne faites pas comme ceux qui étaient dans ce pays-là et que j'ai chassés. Ne faites pas comme eux. Ne vivez pas comme eux. C'est à cause de ce qu'ils ont fait que je les ai chassés et puis je vous ai donné ce pays-là. Ce pays où coule le lait, le miel. S'ils faisaient des choses bonnes devant moi, je ne les aurais jamais chassés. Maintenant, quand vous lisez, regardez bien, qui est Assuérus? C'est un juif? C'est un roi païen. Mais qu'est-ce qu'il a dit dans Isaïe concernant Assuérus? Je l'ai dit chez Assuérus, non, dans Isaïe, non? C'est Assuérus, non? Dans Isaïe, il a... Non, c'est pas Cyrus. Si. Il a appelé son serviteur. C'est Cyrus, il a appelé son serviteur. C'est Cyrus. Dans Isaïe, attendez, je peux regarder dans Isaïe. Mais c'est sous Assuérus. Esdras, c'était avec qui? Oui. Permettez-moi, je n'ai pas pensé comme ça me vient. Je vais vérifier pour ne pas dire. Je vous ai dit si c'est quelque chose qui n'est pas de Dieu. C'est Cyrus. C'est Cyrus, le berger, oui. Je dis de Cyrus, il est le berger, il est mon berger. Il accomplit toute ma volonté. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie. Et le temple aussi. C'est Cyrus, ce n'est pas Cyrus. Parce que je ne vais pas dire une chose qui n'est pas selon la parole de Dieu. Il faut toujours tout vérifier. Surtout qu'on peut lire, mieux vaut lire que d'avancer une chose qui n'est pas biblique. Donc, voilà Daniel dans la main de ce roi. Mais vous pensez que Daniel va se laisser corrompre? Non. Quoi qu'il t'ait admis à vivre dans le palais, à vivre autour du roi, à être conseiller du roi, il ne s'est pas conformé aux lois du pays. Vous connaissez Meshach, Shadrach, Abednego, non? Ces trois amis ne sont pas aussi conformés. Parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas de ce pays-là. C'est pour ça que vous, les jeunes gens, on va vous accuser ici que vous ne faites pas la fête des générations. Mais la fête des générations, là, on n'en fait pas au ciel. Hein. Il n'y a pas de place pour la fête des générations au ciel. Et toutes les nations ne font pas la fête des générations. C'est les Attiers, les Abourés, les Mbato, les Hébriers qui font faire des générations. C'est ça, non? Les Bétons n'en font pas. Donc, quand on ramène tout à la parole de Dieu, on n'est pas obligé. C'est la tradition de nos parents. Peut-être eux-mêmes ils ont dû copier avec d'autres personnes. Quand on vous demande de faire une chose qui n'est pas... Quand on perd des parents, on dit qu'il faut se raser. Ça vient d'où? C'est la coutume de nos parents. On ne doit pas être soumis à ça. Comprenez-moi bien. On ne doit pas être soumis, on ne peut être soumis qu'à ce qui est ici. Le salut vient des Juifs. Beaucoup lisent la Bible, mais ne peuvent pas pratiquer la Bible. Ce matin, même là que nous sommes ici, il y en a qui sont ailleurs, hein, qui lisent aussi la même Bible. C'est pas notre Bible, hein, c'est la même Bible. Mais quand vous confrontez ce qu'ils pratiquent à ce que la Bible dit, c'est complètement différent. Malheureusement, comme je disais hier, des choses qu'on n'a pas connues avant commencent à rentrer progressivement au milieu de nous. Faisons attention. Donc, le temps nous montre que la venue de Dieu est proche. Il faut préparer le cœur du peuple de Dieu à aller dans l'enlèvement. Et c'est pour ça que je vous lis certaines choses. Je lis un verset, un ou deux versets sur lesquels on va rester un peu longtemps.
Frère, maintenant, en quel temps sommes-nous? C'est le titre que j'ai donné, non? Nous vivons dans quelle époque? Quand on lit dans Malachie, on se dit que le temps est venu. N'est-ce pas? Élie, le prophète, est venu. Déjà. Le message a été donné. La nourriture a été emmagasinée. Elle a été distribuée. Nous avons tout ce qu'il faut. Mais est-ce que nous sommes prêts? C'est pour ça que je dois faire attention au passage que nous allons lire maintenant. Parce que ce temps arrive là, Dieu va rentrer en action. Et peut-être Dieu est déjà en action sans qu'on se rende compte. C'est pour ça que j'aime lire ce passage avec vous. Et on va s'interroger. Chacun de nous, nous allons nous interroger. Moi, je vais poser des questions. Pour que chacun de nous se regarde à lui-même. Non pas son mari, non pas son frère, non pas sa soeur, non pas son enfant. Non, non, non. Chacun de nous. On va lire d'Apocalypse chapitre 22. Ici, on va se poser des questions. Simplement. Je l'ai appelé verset 8. Mais il y a 2 versets, sinon un seul, qui va vraiment nous intéresser. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'ai entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service. Moi, le jour où j'ai découvert ce passage-là, que je l'ai compris, j'ai vu combien de fois Dieu nous a élevés. Combien de fois Dieu a élevé l'homme pécheur qui est sauvé. Peut-être vous ne voyez pas. Voilà un ange qui est au ciel, qui n'a jamais péché, qui ne connaît même pas le péché. Quand vous lisez dans Isaïe 6, vous voyez bien que les séraphins là, ils ont 3 paires d'ailes, c'est-à-dire ils ont 6 ailes. 2 pour se couvrir les pieds, 2 pour se couvrir la face, et 2 pour voler dans le temple. Ils ne sont même pas capables, ils n'ont même pas été l'occasion de voir la face de Dieu. Et dans l'humilité, leur pied même est caché. Et ils volent ici et là dans le temple, ils disent Saint, 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 et l'Éternel des armées. Saint, 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 et l'Éternel. Pour reconnaître la grandeur et la sainteté du Dieu que nous servons. Mais il ne leur est même pas possible de voir la face de Dieu. Or, à nous, Dieu se révèle. Ah oui, aux enfants de Dieu, Dieu se révèle. Dieu se montre même. Moi, je connais une jeune petite fille qui a dit, Seigneur, je vais te voir. Je t'ai demandé ça. Tu l'as fait. Maintenant, je vais te voir. Je vais te voir. Et là qu'elle est couchée, là qu'elle ne dormait pas, elle voit une grande lumière blanche qui rentre dans la maison. Tellement blanche qu'elle ne peut pas ouvrir ses yeux. Pure, blanche. Elle a dit, Seigneur, je t'ai demandé, je t'ai vu maintenant. S'il te plaît, tu peux te retirer. Je t'ai vu. Elle dit, tu ne peux pas regarder la lumière. Elle est blanche. Je la connais. C'est un témoignage réel. Elle m'a montré où elle était couchée, quand ça arrivait. Donc Dieu se révèle aujourd'hui encore à ceux qui cherchent à voir Dieu. Alors, on poursuit. Je suis ton compagnon de service. Permettez-moi d'arrêter encore là. Il dit, je suis ton compagnon de service. Moi qui suis l'ange là, toi et moi là, nous sommes des amis, nous sommes des frères pour faire le même travail. Ce que tu fais là et ce que je fais là, c'est la même chose. On se complète. Quand on est compagnons, c'est que nous deux là, je dis Yapi et moi, nous sommes des compagnons de service. On se complète, on fait le même travail. Il continue. Et celui de tes frères les prophètes. Même tes frères les prophètes là, ils sont compagnons de service. On est compagnons de service ensemble. Maintenant, ce qui m'a bouleversé ce jour-là, quand j'ai lu ce passage, c'est ce passage. Et de ceux
qui garde les paroles de ce livre. Si quelqu'un garde les paroles de ce livre-là, si quelqu'un, ceux-là, on n'a pas le nom de quelqu'un, hein. On dit ceux qui gardent. Si tu fais partie des personnes qui gardent les paroles de ce livre, tu es compagnon de service de cet ange que Dieu a envoyé. Ouais, à quel niveau Dieu nous élève? Des hommes pécheurs perdus, le Seigneur donne sa vie et il nous élève au rang d'abord de fils de Dieu. Et puis quand on arrive au niveau des anges, les anges ont fait le même travail. Bien aimé, c'est pour ça qu'il faut aimer Dieu. Il faut l'aimer, il faut le servir, il faut s'attacher à lui. Et il poursuit. Il dit adore Dieu. Parce que lui-même, l'ange, il adore Dieu. Il dit adore Dieu. Il ne faut pas m'adorer. Je suis une créature. C'est pas le Seigneur ce qu'il a dit? On adore. Vous lisez ça dans Romains, non? C'est pas vrai? Vous voulez qu'on le lise? Il y en a qui ne savent pas. Si je suis un peu perplexe, on va le lire dans Romains. Allons dans Romains. Je crois que c'est dans le chapitre 1. En livre de Romains. C'est long, hein? On va le lire à partir du verset 24. On peut lire même déjà à partir du verset 21. Même verset 20. Il dit, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans son ouvrage. Ils sont donc inexcusables, car ayant connu Dieu, ils l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais se sont égarés dans leurs pensées. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible. Des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. C'est pas ce que les hommes font? Les hommes dessinent, ils prennent des hommes, ils taillent, et puis on adore. On fait des pierres, on fait des oiseaux, on les adore. Donc tout ce que Dieu a créé est devenu un objet d'adoration. C'est pour ça que là, il dit non, non, non. Moi, je suis créé, je suis une créature. On ne peut pas adorer une créature. Et les hommes aiment adorer, les hommes sont des idolâtres. Les hommes aiment adorer même des hommes. En Afrique, là, on aime adorer les hommes. Ouais, Mobutu, quand il était là, c'était un dieu. Quand Mobutu était là, c'est un dieu. Les Congolais devaient l'adorer. Quand on prend l'habitude d'adorer, même quand on devient chrétien, on ne fait pas attention là. Cette adoration-là, cette idolâtrie reste dans notre âme. Si on n'est pas vraiment converti. C'est pour ça que le mot chrétien, quand les gens disent je suis chrétien, il y a trop de je suis chrétien. Je veux des vrais croyants qui croient comme Abraham a cru. On poursuit un peu. Ils ont changé la gloire du Dieu vivant, du Dieu incorruptible, animal incorruptible. On continue. C'est pourquoi Dieu les a livrés à leur impureté, selon les convoitises de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré. Quoi? Et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. Là, il n'a pas voulu qu'on l'adore parce qu'il est une créature. Nous devons adorer le Créateur, non pas la créature, non pas les créatures. Malheureusement, aujourd'hui, vous savez, quand Frère Branham était sur la terre, les gens voulaient l'adorer déjà. On le prenait pour Jésus. Si quelqu'un prend un homme pour Jésus, il est obligé de l'adorer. Parce que Jésus mérite l'adoration. Quand vous prenez Frère Branham pour Jésus, pour Dieu, mais vous êtes obligé de l'adorer. C'est pour ça qu'il y en a, quand tu arrives chez eux là, il n'y a que les photos de Frère Branham. On ne voit même pas les photos du Seigneur. Ce sont les paroles de Frère Branham. On ne voit même pas les Écritures. Nulle part. Frère Branham m'a dit, Frère Branham m'a dit, Frère Branham m'a dit. Dieu n'a rien dit. Hein. C'est Frère Branham qui a dit. Aujourd'hui, c'est la même chose avec Frère Franck. On prend Frère Franck, on en fait une idole. Il y en a qui prétendent qu'ils n'ont plus rien à prêcher.
Mais c'est que tu n'as jamais eu rien à prêcher. Parce que si Dieu au ciel t'a établi comme prédicateur de l'évangile, ça ne peut jamais manquer. Il te donnera toujours ce qu'il faut. Chaque matin, quand tu dois aller devant les hommes, là, il va te donner ce qu'il faut. Parce que lui connaît le besoin de ceux qui sont devant toi. C'est pas toi qui il y a des jours même, tu ne sais même pas ce que... J'en parlais tout à l'heure. Il y a des jours même là, quand tu quittes, tu ne sais même pas de quoi tu vas parler. Tu ne sais même pas de quoi tu vas parler. Mais elle va seulement. Va seulement. Quand le moment va arriver là, il va remplir ta bouche. Quand tu vas descendre, tu vas te demander, mais qu'est-ce que j'ai dit même? Les gens ont crié Amen, Amen, pendant tout ça. Qu'est-ce que moi j'ai dit même? Il y a des moments quand tu finis ta vie de demander, poser la question à quelqu'un. Frère, qu'est-ce que j'ai pu dire qui a touché le cœur des hommes même? Toi-même tu es surpris, tu ne sais même pas de quoi tu as prêché. Parce que ce n'est pas toi qui parles. Il y a un qui parle par toi. Non pas que toi tu parles, lui il parle. Pour que les autres entendent. Il touche leur cœur par seulement des paroles simples. Les paroles toutes simples. Comme la fois où on est parti à Crécy avec nos bien-aimés pour voir nos frères qui sont là-bas. Quand on arrive, je me suis dit, mais de quoi on va parler même? Est-ce que je vais reprendre quelques points des choses qu'on a développées ici à Abidjan? C'est ça qu'on va parler. Mais quand on rentrait dans la maison du frère, là, j'avais un seul verset. Et quand on est assis, on rentre, il a préparé tout pour qu'on fasse une réunion. Il a préparé tout pour qu'on fasse une réunion. Il a invité même les gens à venir. Mais tout ce qu'on a dit, c'était le besoin qu'ils avaient. Tout ce qui est sorti là, c'était le besoin qu'ils avaient. La soeur est témoin. C'était le besoin qu'ils avaient. Moi-même, j'étais surpris de voir qu'à la fin, on se rend compte. Il y a un qui dort. Hey, vous ne dormez pas à la maison. Il n'est même pas encore midi. Il est 11 h moins, vous dormez. Vous n'avez pas dormi le matin. De 6 h maintenant, vous dormez déjà. Que Dieu vous aide. Il n'a pas encore commencé à poser des questions. Et puis, monsieur Abou. Moi-même, j'ai voulu enregistrer ce que je prêche là, je n'ai même pas pu enregistrer. J'ai oublié d'enregistrer. Que Dieu nous bénisse. Donc, voyez-vous, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. De même, les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme se sont enflammés dans leur désir les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Aujourd'hui, ce qui est écrit ici est devenu la meilleure des choses que le monde aime. L'homosexualité. Hier, je vous disais que même dans une église protestante méthodiste, on a marié 2 femmes pasteurs. 2 femmes pasteurs. On les a mariées. Pour nous dire que ce que le Seigneur a dit là, le monde a pratiqué, c'est rentrer même dans l'église. On cherche le monde, on le trouve dans l'église. On cherche l'église, on le trouve dans le monde. Mais les enfants de Dieu se distinguent. Heureusement que les enfants de Dieu se distinguent. Ils ne pratiquent pas ce que les autres font. C'est pour ça que nous allons lire une chose. On est en train de lire, on va le lire pour que vous compreniez. J'ai lu ce passage où l'un ne veut pas qu'il soit adoré parce qu'il est une créature. Pour que vous voyez que, frère, on ne peut pas adorer un homme. Ce n'est pas possible. L'homme est une créature de Dieu. Quand vous rentrez dans cette adoration-là, vous finissez par ce que nous voyons aujourd'hui. Aujourd'hui, dans le monde, on recrute des jeunes gens qui cherchent de la promotion, qui cherchent de la grandeur. Et dans lequel ils rentrent, ils vendent leur âme, ils vendent leur esprit pour vivre, pour avoir de l'argent, pour avoir des positions sociales. Un jour, il y a une jeune sœur qui était là, et puis il est parti là au milieu des frères, les soi-disant frères. Et puis on lui demandait, chez ton grand-père là-haut,
est-ce qu'il n'y a pas une pièce où les gens ne peuvent pas rentrer? Il dit, si tu veux, mon grand-père, là, quand il voyage même là, la clé nous donne ça. C'est nous qui nous donnons toute sa maison. Il n'y a pas un seul lieu où on ne rentre pas. Tout le monde rentre partout. Il n'y a pas un petit canari sur son lit. C'est de moi qu'on parle. Hein? Est-ce que je n'ai pas un petit canari sur mon lit? J'ai un petit canari sur mon lit, puis quand les frères arrivent là, je leur donne de dormir dans ma chambre. Le canari, je vais le mettre où alors? Là où je vous dis là, la clé de ma chambre, je l'ai donnée à Sarah, ma petite fille, avant de venir. Non, je n'ai pas la clé de ma chambre. Donc si quelqu'un veut aller fouiller, il peut aller fouiller partout. Je lui ai dit, le jour où on te pose la question là, quand il ne serait pas là, tu dis, mon papa, mon grand-père l'a voyagé. Il m'a laissé la clé, viens. On va rentrer, puis tu vas regarder partout. Si tu veux, tu vas fouiller partout dans son placard, tu vas fouiller partout pour voir s'il y a des choses dans les livres spéciaux, tout ça, tu vas voir. On est tombé tellement bas qu'on pense que tout le monde est comme tout le monde. On est tombé tellement bas hein, que tout le monde est comme tout le monde. Frère, mais c'est dangereux. Que Dieu fasse grâce à ces personnes-là, qui leur pardonnent ça. Allons-y dans notre Apocalypse chapitre 2, 22. Adore Dieu. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Le temps est proche? Frère, est-ce que le temps est proche? Oui, le temps est là, devant nous. En quel temps sommes-nous? En quel temps vivons-nous? Regardez bien le verset 11 maintenant. Comme le temps est proche, que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Maintenant, on va s'arrêter là, frère. On va prendre chaque élément. Voilà ce qui se passe. Est-ce que ce n'est pas la période dans laquelle nous sommes? Parce qu'on peut rester dans l'église tout en étant un injuste. Si tu es un injuste, sache que si c'est le temps du tri, le temps de la séparation, tu ne pourras pas devenir juste. Frère, en quel temps sommes-nous? Si c'est le temps où Dieu sépare, où Dieu fait le tri, si tu es un injuste, tu peux être assis ici, tu ne pourras jamais être juste. Parce qu'on te dit, continue de devenir injuste davantage. Pour qu'il y ait une vraie différence. Que celui qui est injuste soit encore injuste. C'est-à-dire qu'il faut qu'il accroisse son injustice. Afin qu'on n'ait pas à douter de ce qu'il est. Afin que ce soit tellement clair qu'on sait celui-là, voilà ce qu'il est, voilà sa nature. Que celui qui est injuste. J'ai beaucoup de versets sur ça. Hein. Peut-être on va regarder un peu. Hein. Il y a beaucoup de versets sur l'injustice là. C'est pour ça que j'ai dit, je veux qu'on aille doucement, doucement. Doucement, doucement. Si c'est le temps. Ce que là, il y a dit, c'est le temps. Si la vie, c'est tellement proche que la différence doit être faite, comme c'est écrit dans Malachie 3, il dit, ceux qui craignaient Dieu se parlaient l'un à l'autre. Et un lui fut ouvert. Donc il y a une différence de personnes. Il y a ceux qui craignent Dieu, ceux qui ne craignent pas Dieu. Les injustes sont ceux qui ne craignent pas Dieu. Et ils doivent encore être plus injustes. Ça veut dire, frère, quand vous êtes au milieu des hommes et que votre injustice est criarde, ne dites pas que vous êtes chrétien. Oh, vous pouvez prétendre être chrétien, mais vous n'êtes pas chrétien. C'est pour ça que le mot chrétien me dérange un peu maintenant. Tu n'es pas un croyant. Tu n'es pas un fils de Dieu. Parce qu'un fils de Dieu ne peut jamais être injuste. Un fils de Dieu ne peut jamais être injuste. Donc il ne peut même pas manifester une injustice. Jamais. Parce que notre Dieu n'est jamais injuste. Notre Dieu est juste. Vous comprenez? Vous savez où on arrive maintenant?
Et ce qui sort de notre bouche montre ce que nous sommes. Les actes que nous posons prouvent ce que nous sommes. Et Dieu en tient compte. Parce que le livre, c'est Dieu fait en sorte que le livre est écrit devant lui. C'est pour ça que je disais hier, frère, souvent on ne fait pas attention à ce passage dans de Matthieu. Il dit, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'il aurait prononcée. Bien-aimé, c'est le temps de faire attention à ce qui sort de notre bouche. Ce qui sort de notre bouche nous permet à Dieu et aux hommes de savoir quelle est la nature que nous avons. Parce que celui qui a la nature de Dieu ne peut manifester que ce qui est dans le Seigneur. Ça veut dire, ayez les pensées qui étaient en Christ, les sentiments qui étaient en Christ. Si quelqu'un a les sentiments et les pensées qui sont en Christ, il ne peut pas être injuste. Le fait de dire, je suis dans le message, ne fait pas de toi injuste. Parce qu'il y a un seul qui rend juste, c'est Christ. Maintenant, à toi de savoir, qu'est-ce qui est en toi? C'est ce qui est en toi qui se manifeste dehors. Hein. La nature qui est en toi là, c'est ça que tu prouves dehors. Et on dit, un homme ne vaut que par sa parole. Si vous l'alliez ça à la parole de Dieu, c'est tellement juste. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. N'est-ce pas? Et elle est venue. Elle s'est faite chair. Elle habitait parmi les hommes. Maintenant, si ta parole ne vaut rien, c'est ce que tu es. Si tu as prêté un mensonge, tu n'es qu'un menteur. Mais le croyant, il ne peut avoir dans sa bouche que la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu habite en lui. Et sa nature est la nature de Dieu. Donc il est injuste. On en parlait tout à l'heure. Parlons de l'injustice d'abord. Es-tu injuste? Sois encore davantage injuste. Oui. Bien aimé, si c'est le temps où Dieu fait le tri, il fait la séparation, si tu es injuste, tu ne peux jamais devenir juste. C'est bouclé, c'est fini. Il dit, sois encore injuste. Continue de montrer que tu es injuste. Pratique encore davantage l'injustice. Pour que ta nature soit connue comme telle. Vous comprenez? Vous saisissez? Ce n'est pas le fait de prêcher. On peut être un prédicateur en étant injuste. On peut être un chanteur en étant injuste. On peut être un diacre en étant injuste. On peut être un ancien en étant injuste. Pourquoi? Parce que c'est ta nature. On peut être tout dans la maison de Dieu, tout en étant injuste. Et si c'est le temps, Dieu mènera la séparation. C'est lui-même qui créera cela. Il te dit, sois encore injuste. Multiplie ton injustice. Pratique davantage l'injustice. Pour qu'on sache qui tu es. Parce que c'est le temps, frère. On n'aura plus à hésiter. Hein. On n'aura plus d'hésitation. La nature de chacun sera tellement claire qu'on n'a plus à hésiter pour dire, est-ce qu'on ne se trompe pas? Non, on ne se trompera plus. Frère, si c'est le temps. En quel temps sommes-nous? Daniel préparait son peuple à sortir. Nous également devons préparer nos frères, nos soeurs à aller dans l'enlèvement. Parce que les 2000 ans là, qui dit que ce n'est pas fini déjà, et que c'est les goissons qu'on est en train de manger, comme quand Dieu a parlé à Abraham. Permettez-moi de revenir en arrière pour parler un peu comme je vous disais. Ce matin, j'ai lu ce que Joseph a dit à ses frères, allons dans la Genèse.
Avant de revenir encore sur l'injustice, dans Genèse 49, non, c'est dans Genèse 50 plutôt. Dans Genèse 50. Je lis à partir du verset 22. Joseph demeura en Égypte, lui et la maison de son père. Il vécut 110 ans. Joseph vit les fils d'Éphraïm jusqu'à la 3e génération, et les fils de Makir, fils de Manassé, naquirent sur ses genoux. Joseph dit à ses frères, je vais mourir. Oh, il y en a qui ont peur de la mort. Quand on parle de la mort, là, ils ont tellement peur de la mort. Vous pouvez regarder comment Joseph et Jacob également a parlé à ses enfants qu'ils devaient mourir. Il les a bénis, il leur a parlé, puis la Bible dit, il a arrêté ses pieds sous la couverture, et puis il a expiré. Voilà des hommes, quand on connaît Dieu, on n'a pas peur de la mort. Quand on connaît Dieu là, on n'a pas peur de la mort. La mort est un esclave qui t'amène dans ton pays. Quand vous voyez quelqu'un qui a peur de mourir, qui dit les chrétiens là, sachez qu'il n'a jamais cru. Moi, quand quelqu'un me dit qu'il a peur de la mort, il a tête au jeu, tu n'as pas cru. De toute façon, tout ce qui a un commencement doit avoir une fin. Tu es né un jour et tu as vu que tous ceux qui sont nés là, qui sont vieux ou jeunes, ils sont morts. Donc toi aussi, tu vas passer par là. Alors, la mort, là, est-ce que tu peux dominer même les éléments de la mort? Tu ne maîtrises rien. Vous savez, j'ai dit ça la fois dernière, je le redis encore. Poutine, un président païen, a dit, si un homme est destiné à mourir par la pendaison, il n'y a rien au monde qui peut le tuer, si ce n'est que par là. Vous comprenez, non? Ça dit que vous n'allez pas votre fusil là. Là, tu es sur lui, il ne va pas mourir. Parce que ce n'est pas le moins que Dieu a décidé pour lui. Vous voulez le noyer. Il va rester sous l'eau, quand il va sortir, vous pensez qu'il est mort. Il va revenir à la vie. Parce que ce n'est pas le moins que Dieu a choisi pour lui. Hein. Voiture va le cogner, ça va le traîner. On dit, oh, il est mort. On va le prendre, on va le déposer. Après, on va faire le bassin. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'est pas mort? Non, il n'est pas mort. Parce que ce n'est pas le moins que Dieu a décidé pour lui. Là, il doit mourir là. Il va poser un petit acte et puis il va aller le pendre. C'est pas là qu'il doit mourir. Ou lui-même, il y a quelque chose qui va le choquer tellement qu'il va lui-même aller se pendre. Parce que c'est pas là qu'il doit mourir. Bien aimé. Alors, si quelqu'un dit qu'il est croyant et puis il a peur de mourir, ce n'est pas un croyant. Et il y a un autre encore qui dort. Joachim, il faut te lever. Frère, et c'est vrai. C'est vrai. Frère Manon a rendu un témoignage d'un homme qui a servi le Seigneur pendant tout le temps. Et puis vers la fin, il a fait n'importe quoi. Quand il est parti pour prier pour lui, il dit, ne prie pas pour moi. Tout ce que j'ai gagné, j'ai tout perdu. Maintenant, il doit mourir. Tout ce que j'ai gagné, j'ai tout perdu. J'ai convoité ceci, j'ai convoité ceci, j'ai convoité ceci, j'ai convoité ceci. J'ai tout perdu. Ne prie même pas pour moi. Alors qu'il y a un autre. Il a dit, appelez-moi mes enfants. Appelez-moi mes petits-enfants. Il dit, élevez mes mains. Quand ses enfants ont attrapé sa main droite, il a même levé, il a commencé à louer Dieu, à glorifier Dieu, à exalter Dieu. Il les a bénis d'abord. Quand la fille les bénit, maintenant il a commencé à louer Dieu. C'est dans la louange là qu'on voyait que sa voix. Les enfants peuvent pleurer. Dites-moi, est-ce que les enfants peuvent pleurer? Les petits enfants peuvent pleurer? Non! Ils se rendent compte qu'il est en train d'adorer Dieu. Il les a bénis et puis il s'en va. Il savait qu'il allait. Vous pensez qu'il ne savait pas qu'il allait partir? Il savait qu'il allait partir.
Il n'avait même pas peur de partir. Bien au contraire, il était prêt à rentrer à la maison. Et avant de rentrer, il veut bénir ses enfants pour qu'ils restent dans la présence de Dieu et que Dieu les bénisse quand il ne sera pas là. Alors tu me dis que tu es un croyant et puis tu as peur de mourir. Tu n'es pas un croyant? Parce que tu ne maîtrises même pas les conditions de la mort. Tu ne maîtrises rien. Si Dieu veut, tu pars aujourd'hui, tu vas partir. Même en étant assis comme ça, tu peux monter. Tu vas mourir. Une année, ma maman elle était stressée, sa tension montait, et puis je lui ai dit, mais tu as peur de mourir, maman. C'est la peur de la mort là qui te fait ça là. Mais tu as tête de tuer toi-même. Oublie la mort. Parce que la mort, quand elle va venir, tu ne la verras même pas. Tu comprends, non? Dieu n'a pas encore décidé que tu vas partir. Ça fait de 15 ans maintenant. La mort là, c'est même pas encore le temps. Dieu n'a même pas encore décidé que tu partes. Et puis tu as peur de mourir. Voilà, tu as fait une tension. Il faut laisser ça. Dieu m'a regardé. Et puis Dieu me disait, occupez-vous d'elle. Moi, je l'ai laissé partir au travail. Le soir, je la voyais, mais si tu as peur de la mort là, on va te prendre, on va lâcher ton secret pour garder en même temps. Tu vas mourir, on va te mettre dans. Parce que tu ne peux pas empêcher la mort de venir. Donc, il faut laisser tranquille. On va prier Dieu pour toi, tu vas vivre. Amen. Quand elle a compris qu'elle ne peut rien contre la mort, qu'elle a baissé tout, elle a vécu aujourd'hui, ça fait 15 ans. Elle vit qu'aujourd'hui. On ne peut rien contre la mort. Dieu a dit, tu mourras. Point. Frère, notons que nous mourrons un jour. Quand on ne sait pas. Comment on ne sait pas? Mais ce que tu dois savoir où tu vas. Tu dois préparer où tu iras. C'est ce que tu dois faire. Toi, ce que tu as fait, c'est de préparer le jour où tu dois... Quand tu dois partir là, tu vas dans ses bras. C'est tout qui doit t'intéresser. Mais tu ne peux pas... Il t'a donné la largeur de ta main. C'est ça que David dit, apprends-moi à compter mes jours. Pour que je puisse livrer mon cas à la sagesse. Or, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du péché. Voilà ce qu'on te demande. Il faut avoir la haine du mal, la haine du péché. Mais si tu ne vois pas ça ainsi, tu as peur de la mort, mais quand elle va venir, tu ne peux pas l'empêcher de venir non plus. Alors Joseph dit à ses frères, je vais mourir, mais Dieu vous visitera. Et il vous fera remonter de ce pays dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous fera remonter mes eaux loin d'ici. Amen. Joseph mourut âgé de 110 ans. On l'embauma et on le mit dans un cercueil en Égypte. Frère, je n'ai pas encore vu dans la Bible un vrai croyant qui a eu peur de la mort. Bien au contraire. L'apôtre Paul dit, la mort m'est un gain. La mort, pour moi, c'est un gain. Maintenant, si le Seigneur veut que je vive pour servir son peuple, mais sinon, mourir est un gain pour un croyant. Quand l'apôtre Paul en parle, regardez de la croix, comment il a souffert. Il a été persécuté, frappé plutôt. Il a vécu beaucoup de situations difficiles. Il a été dans les naufrages. Même un jour, on l'a frappé quand on pensait qu'il est mort. N'est-ce pas? On l'a laissé pour mort. On l'a laissé pour mort. Mais il n'est pas mort par là. Parce que ce n'est pas le temps. Les gens pensaient qu'en le frappant jusqu'à là, en le lapidant, il va mourir. Il n'est pas mort. Les frères l'ont entouré. Il s'est levé. Bien-aimés frères, n'ayez pas peur de la mort. Ayez peur plutôt de celui qui peut vous rendre, peut vous tuer. La maladie ne peut pas vous tuer. L'accident ne peut pas vous tuer. Il y a un seul qui peut mettre fin à votre vie, c'est celui qui détient le souffle de vie. Vous êtes fatigué là-bas aussi? C'est le sommeil? Bien-aimés frères, faites attention. Je vais attirer votre attention pour que vous compreniez qu'on arrive à un temps où chacun doit avoir une pleine assurance devant Dieu. C'est ça qui est important. Ayez une pleine assurance devant celui que vous servez. Tu peux t'asseoir.
Voilà Joseph qui annonce sa mort à ses frères. Mais nous, aujourd'hui, on dit qu'on a peur de mourir. Alors, revenons à notre injustice. Prenons dans Romains chapitre 1. Prenons Romains chapitre 1. Vous savez, je regarde la montre en même temps. Hein. À 11h30, je vais devoir arrêter. Si on n'a pas fini, on va continuer l'après-midi. Parce que je vais examiner chacun de ces mots qui sont là. Et puis après, on va aller rentrer dans ce qui est un peu général. Pour voir quelle attitude, comment devons-nous vivre aujourd'hui. Si c'est le temps dans lequel nous sommes, comment devons-nous nous comporter. Mais avant, on va voir les deux groupes de personnes qui existent. Et je vais parler au groupe qui se trouve du bon côté. Alors, non, on va regarder dans Romains chapitre 1, verset 18. Lisons un peu, on va lire un peu sur l'injustice des hommes. Tout à l'heure, on a commencé à lire, mais on n'a pas lu. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute injustice, toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Quand quelqu'un retient la vérité captive, c'est un injuste. Quand tu connais ce qui est vrai et que tu ne dis pas que tu la retiens privée, tu es un injuste. Parce que tu dis la vérité, tu libères les gens. La vérité a franchi. Le mensonge lie, mais la vérité a franchi. Ah donc, nous devons avoir dans notre bouche ce qui est vrai. Dites à votre frère ce qui est vrai. Dans l'amour, dites-lui ce qui est vrai. Ne lui cachez pas ce qui est vrai. Dites-lui ce qui est vrai. Dites à votre parent ce qui est vrai. Dans l'amour, dans le respect. Dites ce qui est vrai. Il y en a qui ont peur de dire la vérité à quelqu'un. N'ayez pas peur de dire la vérité. Bien au contraire, soyez heureux de dire la vérité. Il y en a qui disent, toute vérité n'est pas bonne à dire. Mais laquelle vérité qui n'est pas bonne à dire, en réalité? Quelle est la vérité qui n'est pas bonne à dire là? On n'a qu'à me donner les exemples. On n'a qu'à citer les vérités qui ne sont pas bonnes à dire. On dit, toi, tu dis tout. C'est pas, toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Quelle vérité qui n'est pas bonne à dire? Ah, c'est la liste de vérités qui n'est pas bonne à dire. Ça n'existe pas. Le croyant, sa vie doit être la vérité. On peut encore lire quelque chose d'autre? 1 Corinthiens 6. Là, je commence à vous promener un peu dans la Bible. Oh là là. C'est bon de marcher avec le Seigneur. Hein? Je lis à partir du verset 6. Mais un frère plaidre contre un frère, et cela devant des infidèles. Frères, sœurs, quand vous avez des problèmes entre vous, et que vous envoyez ça dedans, les gens ne croient pas, c'est un problème. Quand ceux qui se disent croyants disent qu'ils ont un problème, et puis c'est des injustes, les gens qui ne connaissent pas la Bible là, c'est devant eux qu'on peut régler vos problèmes, c'est que vous avez un problème. Vous avez un problème, vous êtes un problème. Au milieu de qui doit résider la vérité? Au milieu de qui doit résider l'esprit de justice? C'est au milieu des croyants. N'est-ce pas? Au milieu de qui doit résider l'esprit de discernement? C'est pas au milieu des croyants? Parce que la parole de Dieu nous donne le discernement. Donc, si vous ne pouvez pas envoyer votre problème devant ceux qui ont le discernement, j'en ai parlé la fois dernière, pour que vos problèmes soient tranchés, vous êtes un injuste. Vous savez, beaucoup lisent le livre de Le Tourneau. Dieu dirige mes affaires. Mais ils ne suivent pas ce que Le Tourneau a fait. Le Tourneau avait une affaire avec, ceux qui ont lu, ils vont se souvenir de ça. Il avait une grosse affaire avec un des frères dans l'église. Et quand ils ont fini, qu'il y avait un gros pactole, vous êtes devant l'argent, beaucoup ne résistent pas à l'amour de l'argent. Alors l'autre a commencé à manifester un problème. Au point où il voulait envoyer l'affaire en justice. Le Dieu lui a dit, donne-moi ce que tu veux, garde le reste. Tu es mon frère. Je n'irai pas au tribunal avec toi.
prends ce que tu veux, donne-moi ce que tu penses être bon pour moi. Oh là là, j'aime bien ça, hein. Frère. Moi, j'aime bien ça. Il lui a donné ce qu'il pense. Être vrai pour le tonneau. L'autre n'a pris. Frère, vous connaissez celui qui est enrichi, c'est Dieu. Hein? Soit parce que vous êtes intelligent, vous pensez que vous allez vous enrichir. Votre intelligence ne peut pas vous enrichir. Vos mains fortes ne peuvent pas vous enrichir. C'est Dieu qui enrichit. L'autre n'a cherché l'amour et la paix et la justice avec son frère. Et c'était tranquille. Donc il a gardé l'amour de son frère. C'est allé nulle part. Mais vous pensez que Dieu est injuste? Dieu n'est pas injuste. Dieu tire vengeance de toute situation. Bien-aimés, ne vous frustrez pas les uns les autres. Dieu humilie. Dieu tire vengeance. Je vous le dis. Je vous dis, dans le temps où on est là, si c'est le temps, prenez garde. Sinon vous serez injuste et vous allez accroître votre injustice. Et puis les temps qui arrivent là, ce temps, tout a vu un grand marché. L'autre aussi a vu un grand marché. C'est ce qui s'est passé? Qui donne les marchés? Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas lui qui donne les affaires. C'est lui. L'autre a récupéré tout ce qu'il a perdu avec ce frère. L'autre a perdu tout ce qu'il a pris avec le tonneau. L'autre, tout ce que ce frère lui a fait là, Dieu le lui a donné. Avec ce marché-là, il a récupéré tout ce qu'il a perdu. Donc il a gagné. Mais lui, ce nouveau marché-là, lui a fait perdre tout. C'est le Dieu qui a fait. Si vous respectez la parole de Dieu, Dieu prendra position pour vous. Si vous dites la parole de Dieu, Dieu vous aidera. Il accomplira tout chose pour vous. Mais si vous vous détenez de la parole de Dieu, il se détenera aussi de vous comme c'est détenu d'Israël. Quand ils sont entrés dans le pays et qu'ils sont détenus de la parole. Bien aimés, si c'est le temps, en quelle époque vivons-nous? En quel temps sommes-nous, frères? Daniel a pris à son peuple à pouvoir retourner tranquillement, paisiblement dans leur pays. Et Dieu lui a dit, qu'est-ce qu'il reste encore, quel temps il reste encore pour le peuple juif. Dieu a dit ça par la bouche de Gabriel. Est-ce que nous cherchons aussi, nous mettons du temps de côté pour chercher en quel temps nous sommes? Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Comment faire pour que nos frères, nos soeurs puissent marcher et plaire à Dieu? Ou nous sommes contents de manger leur argent? Alors, ils viennent nous donner de grosses dîmes, on est contents, on bouffe. On achète des maisons pour nous-mêmes, des voitures pour nous-mêmes, des télévisions pour nous-mêmes. Leur âme ne nous intéresse pas, c'est leur argent, leur poche nous intéresse. Même quand on a des problèmes, ils nous en parlent, ils nous appellent, ça ne nous dit rien. Mais après, on dit qu'il a une bonne position nette là. Là, on coupe par le salut. Frère, que Dieu te bénisse. Parce qu'il a une bonne position. On vient le nommer à un bon poste là, où c'est un peu juteux. Il faut le prendre dans ta poche, comme ça. Hein? C'est ton bon petit quoi. Dans l'église, on cherche des bons petits. Dans l'église, on cherche des bonnes petites. Frère, la religion est rentrée au milieu de nous. Prenons garde. Le monde a commencé à rentrer au milieu de nous. Prenons garde. On peut continuer. Lisons dans Colossiens 3. Colossiens chapitre 3. Oh là là. Dans 20 minutes, on doit pouvoir arrêter, c'est ça? On va lire Colossiens chapitre 3 et puis on va le deuxième mot. Colossiens 3. Je l'ai à verset 22. Mais c'est le dernier verset qui nous intéresse, le verset 25. Mais je vais donner le contexte. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres, sans la chair. Si tu travailles chez quelqu'un, frère, sœur, obéis à ton maître ou à ta maîtresse. Pas parce que vous êtes des croyants que vous devez faire n'importe quoi chez elle ou chez lui. Bien au contraire, vous devez être le modèle. Parce que celui envers qui doit être plus rigoureux, c'est envers toi. Pour montrer à ceux qui ne sont pas croyants
qu'il ne laisse pas passer la légèreté. Alors s'il est plus dur envers toi, sache qu'il t'aime. Il veut que tu aies un bon comportement, tu sois un modèle pour les autres. Non. Respecte, crains, obéis. Non pas seulement sous leurs yeux. Parce que souvent, il y en a quand tu es là qui font des bonnes choses. Dès que tu tournes le dos, ils font n'importe quoi. Parce qu'on a plus peur de l'homme que de Dieu. Alors que le Seigneur il est permanemment là. L'homme n'est pas permanemment avec toi. Mais le Seigneur, il est omniscient, il est omniprésent, il est omnipotent. Il y en a qui ont plus peur des hommes, même dans l'église, ont plus peur des hommes que d'avoir peur de Dieu lui-même. Si tu as peur de l'homme et que tu n'as pas peur de Dieu, mais ça, tu n'as jamais cru. Crains Dieu. Et oublie l'homme. On poursuit. Comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Faites-le dans la crainte du Seigneur, en ayant un cœur simple. Il poursuit. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non comme pour les hommes. Vous comprenez, non? Si vous ne pouvez pas le faire de bon cœur, comme pour Dieu, vous êtes un injuste. On va le voir tout de suite. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Car celui qui agit injustement recevra, selon son injustice. Il n'y a point de favoritisme. Hein? Dieu ne fait pas de faveur. Il rend à chacun selon ses œuvres. Dieu là, il rend à chacun de nous selon l'œuvre que nous faisons. Et je reprends. Car celui qui agit injustement, celui qui méprise la justice, mais l'aime être injuste, il est écrit, il recevra selon son injustice. C'est pour ça que frère, le temps est arrivé où celui qui est injuste là doit encore être injuste. Injuste. Pourquoi tout ce qu'il fait là, on se rend compte que c'est l'injustice qu'il aime. Et celui qui est juste, on verra également. Mais on va voir d'abord ceux qui sont de l'autre côté du fleuve, avant de venir sur cet autre bord du fleuve également. Que Dieu vous bénisse. Retenons dans notre Apocalypse, comme j'ai dit, on va voir le second mot. Et celui qui est souillé, se souille encore. Ha. Que celui qui est sale se salisse davantage. Celui qui a l'habitude de faire le mal, qu'il fasse davantage le mal. Bien aimé, on comprend? C'est Dieu qui le dit. Hein. Là, il dit, le temps est arrivé. Comme le temps est proche là, il faut qu'il y ait une nette différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Donc, toi qui es souillé, parce qu'il y en a qui sont assis et qui se souillent tous les jours. Ils se salissent. Ils n'obéissent pas à la parole de Dieu. Regardez, prenez Daniel, chapitre 1. Prenez Daniel, chapitre 1. C'est une volonté hein, de vouloir que ce qui est bien soit fait par nous. On a la possibilité de choisir. Prenez Daniel, chapitre 1. Prenez rapidement. Vous connaissez ce passage, mais je vais le lire avec vous. Chapitre 1, verset 8. Si vous voulez bien, on peut lire un peu plus tôt. Après verset 5. Le roi leur assigna chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont il buvait, voulant les élever pendant les 3 années. Pendant 3 années plutôt, au bout desquelles il serait au service du roi. Voilà ce que le roi veut faire d'eux. Il veut faire d'eux des gens dans sa maison qui le servent. Et pour ça, il va choisir quelqu'un pour leur donner une partie de ce que lui mange à sa table.
Le roi même a décidé de ce qu'il doit manger. Ce que lui doit manger là. Une partie doit le... Eh, monsieur Yahou, on ne dort pas. Hein. Il avait parmi eux. Donc regardez bien, hein, ils sont nombreux. Il avait parmi eux, ils sont nombreux. Il y avait parmi eux des enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms. À Daniel, celui de Béchazar. À Anania, celui de Shadrach. À Michaël, celui de Meshach. Et Azaria, celui de Abed-Nego. Daniel résolut de ne pas se souiller avec les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Frère, vous allez dire, mais il est prétentieux. Il est prétentieux. Un petit esclave que j'amène dans ma maison, moi le roi, et ma nourriture à moi là, je lui dis de bailler, il dit ça là, après ça souille. Les Juifs, lui, ne peut pas se souiller avec ce que le roi mange. Parce que chez eux, le Juif ne mange pas le porc, n'est-ce pas? Alors si à la table du roi, il y a le porc dedans, et que c'est destiné à sa nourriture, il va manger? Si accepte de manger là, il va manger le porc. Ou bien c'est faux? Si y a le silure, parce que c'est un poisson qui n'a pas de caille, alors cela, il ne doit pas manger. Si on met le silure sur la table, alors qu'il est en tant que juif, il ne doit pas le manger, mais c'est à la table du roi, assis devant le roi, il ne va pas manger, mais il veut de manger. Daniel a décidé avec ses amis de ne pas se souiller avec les mets qui sont sur la table du roi. Il ne veut même pas se salir, il ne veut pas être coupable devant Dieu de quoi que ce soit. Vous comprenez? Et aujourd'hui, nous, on se mêle à tout. On marche avec tout. Mais souvent, même on profère, comment j'appelle ça? Des malédictions. Bien-aimés, on est où aujourd'hui? On est à quelle époque? Est-ce le temps où Dieu est en train de séparer? Mais observez bien, frère. Est-ce le temps où Dieu fait le tri? Alors que celui qui est souillé se souille encore davantage. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est ce que là il dit. Que celui qui est souillé se souille encore. Celui qui est malpropre soit encore plus sale. Fais ce qui est mauvais davantage. Accrois ton péché. Accrois tes iniquités. Accrois le poids de tes mauvaises actions. Il faut augmenter ça. Il dit d'augmenter le poids de tes mauvaises actions. Il faut te salir davantage. Il faut te vautrer davantage dans le péché. Quand tu le fais encore ce qui est pire, mauvais, fais-le. Va de l'avant avec. Pour qu'il y ait une différence entre celui qui sait Dieu et toi qui ne sais pas Dieu. Pour qu'il y ait une différence entre toi qui a la nature de Dieu et celui qui n'a pas la nature de Dieu, il faut qu'il y ait une différence. Soit ça clair et précis. De ce que quand on rentre au milieu de vous, on peut faire la différence en disant « Ah, ceux-là, ils craignent Dieu. Ceux-là, ils ne craignent pas Dieu. » Vous savez, à Karako, dans la zone de Bondoukou, il y avait des frères qui avaient cru. Et puis un jour, il y a un jeune homme qui a commencé à les fréquenter. C'est ce qui va se passer. Il y a un vieux qui l'a appelé ce jeune homme-là. Il dit, hey, il ne faut pas fréquenter ces hommes-là. Ça, on les connaît. Il ne faut pas aller souiller leur réputation. Il dit, il ne faut pas aller te mêler pour souiller leur réputation. Parce que ce qu'ils font là, tu ne seras pas capable de faire. Il ne faut pas aller salir leur nom. C'est un vieux du village qui a appelé ce jeune homme. Il dit, il ne faut pas aller au milieu d'eux parce que tu ne seras pas capable de faire ce qu'ils font là. Il ne faut pas les salir. Et j'ai dit la même chose ici. Ne venez pas salir le nom de ceux qui vont chercher Dieu. Restez là où vous êtes. On n'a pas besoin des simili-croyants. On n'a pas besoin des faux croyants. On ne cherche pas le nombre. Comme frère Yapi a dit à quelqu'un, je pense. On n'est pas à chercher le nombre. Hein. On cherche ceux qui pèsent lourd. Il y en a qui sont nombreux et ne pèsent pas. C'est comme les feuilles mortes. Ce n'est pas des ça on pèse. On n'a pas besoin de ça.
Des gens qui sont lourds dans le poids, quand on met les mains dans la balance de Dieu, ils sont lourds. Alors, si tu es souillé, continue de te souiller. Daniel, dans un pays étranger, pris par le roi, qui décide de ce qu'il doit manger, il dit, lui, il ne mange pas ça, parce que ça va le souiller. Lui-même va décider, et le nid dit, si tu fais ça là, si le roi apprend, qu'est-ce qu'il va me faire? Il va me couper la tête. Il dit, si tu essaies, il faut nous tester. C'est une dizaine de jours, non? Et puis c'est au bout de 10 jours là, nous on n'est pas meilleurs que les autres. Notre santé n'est pas meilleure que les autres. Oui. Que Dieu te bénisse. Oui, oui, figure de vin, oui, bien sûr. Mais j'ai lu. Ah, d'accord, tu veux que je parle de ça. Non, ça c'est le vin que le roi boit. On va te dire, et le vin que le roi ne boit pas, donc on peut le boire. Ça c'est le vin que le roi boit. Il ne veut pas se souiller avec le vin que le roi boit. On va te dire, il faut lire ça comme ça. Donc c'est pour ça que je n'ai pas insisté dessus. Daniel a décidé de ne pas se souiller avec les mains de la table du roi. Sur la table du roi là, il y a tout ce qu'il faut avec le vin. Il dit tout ça, il ne mange pas. Il va manger seulement les légumes. Pendant 10 jours, on les a testés. Pendant 10 jours. Et ils étaient meilleure mine, meilleur visage, plus propre. Donc, le nuque était heureux. Hein? Toute la portion d'aliments là, il envoie ça chez lui à la maison pour sa femme et ses enfants. Le roi ne sait pas. Chaque jour, ce qu'on doit donner à Daniel et ses 3 amis, lui prend pour aller à la maison. Nous tous les 4 personnes. Hein? Il prend ça pour aller chez lui à la maison, tranquille. Depuis ce jour, il ne nourrissait que les autres avec les légumes. Il demande, faites des légumes là, faites des légumes, faites beaucoup. Pour ceux-là, le lot et légumes, de l'eau et légumes. Pour les autres, il leur sait ce qu'il faut manger. Et puis le repas là, il passe à aller chez lui à la maison. Vous ne voulez pas manger? Je vous donne autre chose, mais il faut que ça soit mangé. Frères, où en sommes-nous? Vous et moi, où en sommes-nous aujourd'hui? La Bible nous dit quelle est notre position aujourd'hui. Sommes-nous justes ou injustes? Sommes-nous souillés ou non souillés? Si tu es injuste, continue ton injustice. Si tu es souillé, continue de la voie de ta souillure. Mais quand on lit dans 2 Corinthiens, il dit nous devons être libérés de tout souillure de la chair et de l'esprit. C'est pas vrai? Nous devons être purifiés de tout souillure de la chair et de l'esprit. 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1. Si vous voulez, je le lis pour vous. Et c'est maintenant qu'on va terminer avec ce passage-là pour ce matin. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de tout souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Amen. Voilà ce qui est ordonné. Et en haut juste, au chapitre 6, verset 17, dit, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Purifiez-vous. Bien-aimés frères et sœurs, purifions-nous. Purifions-nous. Demandons au Seigneur de nous purifier dans tous les sens. De mettre une alerte dans notre cœur. Pour que quelque chose de mal arrive, nous soyons déjà alertés. Pour être mis en garde. Pour ne pas nous laisser tromper et rentrer dedans. Purifions-nous de tout suite de la chair. Et même de l'esprit. Que votre esprit soit saint. On a traité déjà de tous les 5 sens de l'esprit. On en a parlé. N'est-ce pas? Veillez sur ces éléments-là. Vos sentiments. Votre conscience. On a parlé de tout ça. Que tout ça soit saint. Soit pur devant Dieu. Afin qu'il n'y ait pas de reproche. Qu'on ne puisse vous reprocher quoi que ce soit. Même de votre corps doit être pur. Ne suivez pas votre corps. Ne vivez pas dans le péché. On dit celui qui se lie à une prostituée, fait corps avec lui.
Mais celui qui s'attache au Seigneur forme un seul esprit avec lui. N'est-ce pas? N'allez pas chez les prostituées. Ne vous livrez pas à la prostitution. Femme comme homme. Soyez saints de corps. Soyez saints d'esprit. Comme les gens aiment dire. Bien-aimés, en quel temps vivons-nous? En quelle époque sommes-nous? Frère, si c'est le temps, quelle est ta position aujourd'hui? Si c'est le temps du tri, tu es de quel côté? Bien-aimés sœurs, c'est la même chose. Mes enfants, mes petits-enfants, qui vous m'entendez, et vous qui allez m'écouter après, de quel côté êtes-vous? Vivez-vous de l'injustice, de la souillure? Oh, toi, ma petite fille à qui j'ai parlé pendant longtemps, tu n'as pas voulu écouter. Je reviens encore à toi. Tu sais, toi, ça va de quoi je parle, toi. Quand tu as écouté ce message, sache que c'est à toi que je parle aussi. Sors de là. Vous, les jeunes filles, ne livrez pas votre virginité. Gardez votre virginité pour que votre mari vous respecte. Vous, les jeunes gens, ne vous livrez pas à la prostitution pour gaspiller vos énergies. Restez puis jusqu'au jour de votre mariage. Je suis obligé d'être très précis, très clair dans certaines choses pour vous aider. Parce que dans la Bible, il est écrit que le lit conjugal soit quoi? Soit quoi? Exempt de toute souillure. Mais si vous n'avez pas commencé tôt, vous allez entrer dans votre foyer. Si vous avez la vie de vous prostituer, comme vous allez vous marier, ne pensez pas que c'est le mariage qui vous délivre des problèmes de sexe. C'est faux. Le problème de sexe, c'est un esprit. Vous pensez qu'il y en a qui sont mariés, ils sont restés. Moi, je connais beaucoup de gens qui sont mariés, mais ils sont avec plusieurs femmes. J'ai dû voyager avec un jeune homme avec qui je travaille. Il a eu des problèmes. Vous savez ce qui s'est passé? Un jour, il a dit à sa femme que c'était le jour qu'on voyageait. Il n'a pas dormi à la maison. Non, il est parti dormir chez sa copine. Et puis le lendemain, on arrive à l'aéroport, l'avion, on n'a pas été enregistré. Alors je lui ai dit, mais tu n'as pas dormi à la maison hier. Aujourd'hui, l'avion n'est pas là. Tu dois retourner où? Tu as dit à ta femme que tu as voyagé déjà? Qu'est-ce que tu as dit à ta femme? Parce qu'on doit retourner à la maison. Là, il me regarde. On vous dit de vivre correctement là. Voilà le problème. Ou bien tu allais vivre là-bas chez ta copine là jusqu'à ce qu'on voyage. J'ai dû aller voyager pour changer d'avion. On a accepté nos billets. On a transformé ça. Et puis on a pris un autre avion pour aller où on va. Sinon l'avion initial, on n'avait pas de place dedans. Frère, soyez saints. Ça c'est l'injustice, hein? C'est une injustice par rapport à sa femme. C'est une injustice par rapport à ta femme. C'est une injustice par rapport à ton mari si tu fais comme ça. C'est une injustice. Et Dieu te demandera des comptes pour ça. Que Dieu vous bénisse. Je pense qu'on va poursuivre les 2 derniers mots qui restent l'après-midi. Les justes et les saints. On va voir ce qu'on réclame aux justes et ce qu'on réclame aux saints. Que Dieu vous bénisse.